Nous avons vu selon eux, les soldats non contrôlés venir saccager le domicile de Sidya Touré, prendre des véhicules et aller avec. Nous avons ça en histoire. Permettez-moi. On a un chef de la junte quand même qui est différent de Dadis quand même. Hein, vous vous souviendrez... Vous me permettrez de dire que mais vaut mieux prévenir que guérir. Nous avons vu la manière dont ils ont été expulsés de leur domicile. Et le camp militaire, le contingent qui est venu pour le sortir de sa maison. Cela donne des signes qui prouvent à suffisance que sa sécurité n'est pas suffisamment assurée pour le moment. Le jour où cela se fera... Attendez, parce que tout simplement, on l'a dit qu'il dit occuper un terrain de l'État. Mais Sidya Touré, c'est un Guinéen, honorable Sékou Abari. Vous le dites, voilà. Khalil. Oui. Le dites de s'occuper... Personne ne lui fera du mal dans ce pays. Vous me permettez? Oui, allez-y. Oui. Vous me dites de dire parce qu'il occupait un terrain de l'État. S'il occupait un terrain de l'État... Non, selon le CNRD. Non, je dis... Non, vous les accompagnez dans ce sens. Non, pas du tout. Je ne confirme pas. Si vous le confirmez, vous dites ça sur le terrain de l'État. On ne l'a pas confirmé, selon le CNRD. C'est pas la manière dont on doit traiter une personnalité qui a servi un État et loyalement, sur qui on ne peut trouver aucun dossier. Et non plus, ce n'est pas aussi une raison de quitter son pays. Non, mais rester un séjour prolongé à l'extérieur, justement. Ça nous amène, nous, en tant que responsables, militants et responsables de son parti, de lui dire, pour sa sécurité, comme il a son domicile en Côte d'Ivoire, il a des lieux où il peut se reposer. Le moment où on viendra au dialogue et que les choses sérieuses commencent à l'intérieur du pays, il rentrera. Mais d'ici là... Donc on comprend aujourd'hui l'absence prolongée. Bien, s'il vous plaît. Allez-y, Moustapha. On va évoluer, d'accord? On va pas s'attarder sur... Excuse-moi, avant d'arriver. Et si jamais Et si jamais on lui tendait une convocation aujourd'hui? Il n'a pas de convocation. Il n'y a rien qui le lie à l'État. En fait, c'est quelqu'un... On ne peut pas le trouver. C'est vrai qu'ils ont cherché, hein. Ils sont allés jusque dans son village. Il y a des affaires de tombeau qui prennent sur lui, tout ça. Non, c'est pas lui. Ça aussi, c'est pas lui. Il y a un ministère qui s'occupe de ça. Mais en fait, le problème n'est même pas là. Je vais dire que même dans son village, ils sont allés pour voir si les villageois, alors qu'il a cette plantation, avant même 10 ans avant d'être Premier ministre dans notre pays. Alors, donc on va évoluer. On va évoluer. Les villageois vous soupçonnez. On va évoluer. Si vous le permettez, on va réorganiser le plan d'interview. Maintenant, on va parler bien sûr de ces accusations que vous avez formulées à l'endroit de la jeune qui dirige bien sûr la Guinée. Je ne parle pas d'accusations, mais plutôt ces affirmations. Vous avez dit ces affirmations. Alors, je rectifie. Vous avez dit, vous avez affirmé, vous avez dit que le CNRD, vous soupçonnez le CNRD de vouloir écarter Sidya Touré. Voilà, aux prochaines élections, et c'est Loudalen Diallo. En fait, c'est les manœuvres qui sont... Justement, quelles sont les preuves dont vous disposez? J'ai dit bien... Nous avons des sources concordantes. Alpha Condé devait signer sa lettre de démission, vous vous souviendrez. Il a posé des conditions à la junte. Nous avons eu les informations. Pour signer sa lettre de démission. À l'époque. Quelles conditions, par exemple? Les conditions, on va l'écouter. C'est écarter Selou et Sidya de la scène politique. Donc ça, nous avons cette information. Et de l'autre côté, nous avons constaté la rencontre au camp Samori. Le comportement, quand ils ont convoqué les leaders politiques au camp Samori, nous avons vu le comportement de ceux-là qui avaient le pouvoir, qui ont le pouvoir. Sinon, ça ne sert à rien. Et la troisième chose que vous devez assurer, quand vous venez par un coup d'État dans un pays, vous savez que vous n'avez pas la légitimité nécessaire. Et c'est le consensus qui prime. Sur toutes les décisions qui doivent être prises avec les personnalités qui ont de la légitimité aux yeux de la population pour discuter de l'évolution de la transition. Tout cela ne s'est pas produit. Donc cela dit, on a des soupçons aujourd'hui et l'orientation qu'ils fassent, la manière dont ils se sont acharnés par haine pour les sortir ces œufs prouve à suffisance qu'ils ont quelque chose à se reprocher par rapport à ça. Alors on va vous relancer quand même sur quelque chose que vous venez d'avancer. Vous avez dit que Alpha Condé, quand on l'a arrêté, eh bien pour qu'il accepte de signer sa lettre de démission, il aurait
demandé à ce que le Sidia soit écarté. Ouais. Quelles sont les preuves que vous disposez? Écoutez, c'est des informations qu'on a. Voilà, je n'ai pas un papier à vous présenter. Non, on va vous réécouter là-dessus. Sur cette même question. Il a été formel, on va évoluer. Le temps, nous allons déjà. Monsieur Saïkouyaya, sur cette même question, parmi ceux qui fonderaient vos affirmations, de dire que le CNRD voudrait écarter vos leaders politiques, vous évoquez justement cette question. Est-ce que Alpha Condé, si vous n'avez pas la preuve qu'il avait demandé, la junte n'a pas accepté parce que Alpha n'a pas signé sa lettre de démission. Donc c'est la conclusion qu'on peut tirer. Cela veut dire que le CNRD n'a pas accepté. Maintenant, est-ce que c'est pas plutôt Alpha qui voudrait écarter les deux que le CNRD? Si le CNRD l'aurait voulu, est-ce que le CNRD n'allait pas dire ok, signez, on accepte, on va les écarter? C'est des conditions. Très pertinente question. Après les choses ont changé aussi. Hein. Je veux dire que vous êtes en train de parler d'une situation. Avec l'évolution, il s'est rendu compte que ce n'est pas la peine qu'ils signent. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte que ce n'est pas la peine qu'ils signent la lettre de démission. De fait, ils ont le pouvoir. Ce n'est pas important. Mais de l'autre côté, il faut savoir qu'en réalité, la manière dont les choses évoluent, on a l'impression qu'il y a la main noire de Alpha Condé derrière. Je vous explique ça de façon très simple. Allez-y. Premièrement, Alpha n'a jamais gobé Sidia et Selou dans la gestion. Et deuxièmement, il ne veut pas de remplaçant. Et pour cela, dans son camp, tous ceux qui ont eu des velléités, regardez, sont en prison. C'est Kassori, c'est Damaro, c'est Mohamed Diané et les autres. Vous voulez dire que c'est Alpha qui dirige le pays? Attends, vous voulez dire que c'est Alpha qui continue? À mon sens, aujourd'hui, il continue à donner des conseils. Bien. Allez-y. À donner des conseils à la junte, la manière dont... Et c'est très grave pour la junte s'ils écoutent ces conseils. Insistez là-dessus. Alors, s'il vous plaît, on doit creuser sur ce qu'il vient de dire là, avant d'évoluer. D'accord. Ça veut dire que Alpha Condé est le conseil occulte de Mamadi Doumbouya. Je crois que par les actes qui s'opposent... Vous croyez ou vous avez la preuve, monsieur? J'ai dit je crois. Vous croyez? D'accord. Donc moi, je vais poser la question autrement. Je vais poser la question autrement. On va parler un à un. Monsieur Sekouyaya, honorable Sekouyaya. Mamadou Boy, si vous le permettez, on va parler un à un. Allez-y, Boy. Posez votre question. Honorable Sekouyaya. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que Alpha Condé, à l'heure où nous sommes, soit écarté complètement de la gestion du pouvoir, comme le coup d'État l'a renversé, et qu'à date, il ne peut pas influencer sur le processus de transition? Ça, c'est la première question. La deuxième question, selon vous, pourquoi les militaires auraient intérêt à écarter Selou et Sidia et pourquoi pas les autres leaders politiques? Bien. Le problème est simple. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous disons qu'il y a une connivence entre Alpha et la junte. C'est parce que tout le problème, c'est que les principaux adversaires de Alpha Condé sont Sidia et Selou. Nous avons pensé, quand vous faites un coup d'État, vous regardez dans la direction de ceux-là qui n'était pas en connivence avec celui pour lequel vous avez fait le coup d'État. C'est aussi simple que c'est une lecture simple de la scène politique. On ne peut pas comprendre que tu fasses un coup d'État contre quelqu'un et que tu t'acharnes contre ceux-là qui n'étaient pas d'accord avec la personne. C'est pas possible. Mais on va c'est lisible. En fait, c'est aussi simple que ça. Il suffit de lire, de regarder les actes posés et la manière dont c'est posé. Vous vous rendez compte. Donc, parler de croyance, non. Je t'ai dit, avec l'observation, je suis un homme politique. J'observe la vie publique depuis plus de 21 ans. Et Dieu seul sait, ça n'a jamais raté. À 6 mois de l'éjection de Alpha Condé, j'avais dit que c'est quelque chose qui ne peut pas prospérer. On m'a demandé tu as des preuves. J'ai dit non, je n'ai pas de preuves, mais c'est un constat. Parce que la politique, c'est la saine appréciation des réalités du terrain. Donc je vous dis aujourd'hui, la junte, si elle écoute Alpha, ou elle écoute les gens qui sont Alpha, parce qu'elle est infectée dans son système par des gens qui étaient autour de Alpha. Il ne faut pas l'ignorer. Tous ceux qui sont autour de la junte aujourd'hui, évidemment, même elle junte, elle appartenait au système Alpha. Il ne faut pas ignorer cela. C'est des gens qui étaient du système Alpha. Donc, nous, quand ils font un coup d'État, nous avons pensé qu'ils se repentissent, qu'ils sont venus pour se repentir et regarder la Guinée d'une autre manière. Mais les habitudes ont la peau dure. Le comportement des personnes aujourd'hui de la junte, nous pouvons dire que c'est en relation et en connivence
avec le système Alpha et Alpha. Donc cette gente ne vous rassure pas. Secrétaire exécutif de l'UFR. Cette gente ne vous rassure pas. Pas du tout alors, pas du tout. Bien, ça ne rassure pas. Toujours question de relance. Hier, on pouvait comprendre. On a besoin d'être rassuré quand même. On pouvait comprendre le bras de fer entre Alpha Cellou et Sidia parce qu'il avait le pouvoir que ces deux cherchaient. Donc, il estimait que c'était des menaces pour son pouvoir. C'est ça. Aujourd'hui, il ne l'a plus, ce pouvoir. Il a quel intérêt à ce qu'il continue à dire à la gente de chercher à les éliminer? Aujourd'hui, on a l'impression... pas de terroristes en Guinée. C'est pour mater cette population guinéenne. Vous entendez, honorable, tous les matins contre le système Alpha, des manifestations. Vous en avez la preuve. Nous avons totalement la preuve. La preuve. Je veux dire que cette gente, à l'époque, était le bras armé du système Alpha. Attention, il faut être clair. À vous entendre, honorable, à vous entendre, s'il vous plaît, permettez-moi de poser cette question. Un à un. Moustapha Viki, à vous entendre, honorable, on a l'impression que Alpha constitue toujours un cauchemar pour l'UFR. Mais c'est pas seulement un cauchemar. Sur la Guinée, c'est un cauchemar pour les Guinéens. Pour l'UFR, honorable, ça tourne. Allez, on va évoluer. On va évoluer. On tend vers la fin de l'émission. Moi, je dis ce qui est. Bien, alors. À vous d'interpréter ça comme vous voulez, mais je dis ce qui se passe et la manière dont les choses sont observées. Voilà, donc c'est clair, le CNRD a l'intention d'écarter Sidia et Cellou, voilà, aux prochaines élections. Une dernière question, cette fois-ci, sur le dialogue politique, Mamadou Boye, en cours, et vous avez... D'accord, dialogue politique, mais avant le dialogue politique... Non, malheureusement... Attendez, s'il vous plaît, ça va aller très vite. Avant le dialogue politique, il y a le fait qu'aujourd'hui, Sékou Yaya tire à boulet rouge sur Alpha Condé, soit disant qu'il continue, n'est-ce pas, à agir pour ternir l'image des leaders et puis les écarter. Pourtant, vous n'avez pas hésité d'accompagner Alpha Condé dans sa gestion en nommant votre Sidia Touré comme représentant spécial du chef de l'État. Ça, c'est un. Deuxièmement, le dialogue politique, comme Khalil l'a dit, aujourd'hui, est-ce que vous avez un constat d'évolution ou bien un constat? Non, la première question, c'était pas une question. Oui, vous n'avez pas hésité à accompagner Alpha Condé. C'est évident que ça a existé. Il a été, haut représentant dans l'optique de faire changer des choses. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas démissionné par la suite, quand il s'est rendu compte que ça ne marche pas. Non, ça voilà. c'est pas une démission cela. On peut dire que Sidia Touré a continué à accompagner à fond Alpha Condé dans sa formation. Désolé. Sur le dialogue. On ne va pas revenir sur ce sujet. On ne va pas revenir sur le sujet. Si vous le permettez, c'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Allez-y, Moustapha, avec une dernière question. Hein. Sur le dialogue politique, on a vu cette sortie de la CEDEAO, on a vu cette main tendue de la CEDEAO. Aujourd'hui, on tend vers un blocus parce que tout simplement, même la mise en place du comité, de la commission ad hoc mise en place par le CNRD a demandé de surseoir aux activités de la rédaction de l'avant-projet de constitution. Mais aujourd'hui, sur le dialogue politique, est-ce qu'on tend vers un nouveau blocus? Bien. Écoutez, le problème du dialogue politique, ce n'est qu'une volonté politique. C'est une volonté politique qui peut nous permettre de sortir de là. Le dialogue demande à ce que ceux qui ont pris le pouvoir et qui rencontrent les gens les plus légitimes du pays et ont créé un cadre. L'intention n'a pas été exprimée? L'intention a été exprimée, mais elle s'est transformée en concertation à l'hôtel Kaloum. En fait, voilà. Malheureusement, c'était une bonne intention. On est pris par le temps. C'était une bonne intention, mais la réalisation était un problème. Bien. Parce que quand nous nous sommes retrouvés au palais, oui, nous assistons à une concertation en miniature, parce qu'ils nous demandent des documents, alors que nous étions venus pour expliquer la manière dont on pense qu'un cadre de dialogue peut s'installer. Merci beaucoup, honorable. L'ancien chef de la junte militaire de 2008 est en Guinée depuis ce week-end. Moussa Dadis Camara a discrètement regagné Conakry sans bruit. Toutefois, peu d'informations filtrent sur les contours de ce retour. Le sujet est tabou dans les milieux de l'élite politico-administrative. Dadis est bien en Guinée, je ne pourrais vous en dire plus, glisse une source gouvernementale à un journaliste d'africaguinée.com. Même chez les plus proches de l'ancien dirigeant du CNRD, Conseil national pour la démocratie et le développement, la nouvelle de ce retour surprend. C'est vous qui me l'apprenez. Je ne suis pas au courant. La famille n'a pas été mise au courant. On apprend comme tout le monde, mais on ne l'a pas vu, confie un proche.
Dadis Camara est guinéen comme nous tous. Il peut aller et venir comme tout citoyen libre de ses mouvements. Nuance un autre membre de sa famille, précisant toutefois qu'il n'avait pas pu échanger avec son frère. Le CNRD entretient le silence sur le retour de Moussa Dadis Camara, alors qu'en novembre dernier, il s'était amplement exprimé à travers une série de communiqués. Dans quel cadre l'ancien président est-il en Guinée? Combien de jours va durer son séjour? Mystère. Cette fois-ci, la junte militaire au pouvoir n'a encore rien dit. Arrivé au pouvoir en décembre 2008 par un coup de force militaire avec un groupe d'officiers, suite au décès du général Lansana Conté, le capitaine Moussa Dadis Camara a dirigé la Guinée pendant une année. Son règne éphémère avait été marqué par les événements du 28 septembre 2009, dossier dans lequel il est inculpé avec une dizaine de personnes, dont des officiers de l'armée